M. Félix Tshisekedi, pour ma part, je le considère comme un véhicule mal fabriqué. Et je comprends pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de défaut de fabrication. Il n'a pas assez d'atouts, assez d'éléments pour mettre le pays sur l'orbite. Comme lui ne veut pas aujourd'hui de l'étranger, il veut que nous soyons seuls dans ce pays. Il contredit sa propre politique menée pendant 4 ans. Si nous n'allons pas soutenir Moïse Katumbi, ce n'est pas parce qu'il a des entrées à l'étranger. Non. Parce qu'il ne répond pas au profil de la fonction. Il faut faire la nuance. Hein? Il ne répond pas au profil. Il ne répond pas au profil, que ce soit lui, que ce soit Félix Tshisekedi. Il ne remplissent pas les critériums pour être... Parlons de Katumbi maintenant. Quand vous estimez qu'il ne répond pas au profil, c'est-à-dire quoi? Non, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Hein? Il y a d'insuffisances. Et effectivement, au regard de la fonction du président de la République, M. Katumbi... Il ne fait pas le poids. Non, nullement. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan humain, il a beaucoup d'insuffisances. C'est vrai qu'il a le carnet d'adresse, c'est vrai qu'il a des relations, mais cela ne doit pas faire de lui nécessairement un président de la République. Parce que pour être président de la République, il faut avoir une compétence transversale. Déjà sur le plan disciplinaire, il n'a pas d'assises. C'est-à-dire qu'il n'a pas une compétence disciplinaire, comme M. Félix Tshisekedi fort malheureusement. Il n'a pas une compétence qui tient compte des exigences de la fonction. Un président de la République, c'est un cadre de conception. Un président de la République, c'est un cadre de conception. Vous ne pouvez pas prendre un praticien et faire de lui président de la République. Il arrive au niveau du Conseil des ministres, il ne sait même pas orienter le débat, il ne sait même pas comment traiter les dossiers. L'essentiel pour lui, c'est l'argent. Et lui, dans sa conception, il pense que tout ce que le président doit faire, c'est de construire des stades, c'est de construire les bâtiments. C'est pas ça. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, vous avez un débat au niveau du Conseil de sécurité. On exige qu'au seul président de la République d'y entrer. Vous êtes représenté par M. Moïse Katumbi. Ouais. Vous comprenez les dégâts? Non. Ah, voilà. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre. Non, mais attendez. Les gens doivent comprendre. Ne dis pas ici que Moïse n'a pas de niveau. Non, mais peut-être. Il a les niveaux pratiques. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas les niveaux. Il vaut plus que Félix Tshisekedi. Alors, quand vous parlez des dégâts, vous faites allusion à quoi? Non, mais les dégâts, la capacité de comprendre les choses et de les présenter. Il n'a pas cette capacité? Non. Non. Ça, vous allez à l'extrême. Non, mais je vous dis, moi, je connais l'homme comme vous. Nous le suivons, cher ami. Vous avez vu comment M. Félix Tshisekedi a balbutié quand il était en face du président de l'EAC. C'est-à-dire qu'il pensait que le français qu'il parlait suffisait pour arriver à faire comprendre aux autres le problème. Il a signé des accords sans comprendre les tenants et les aboutissants. Vous êtes là en train de choisir celui qui va porter votre destinée. Et la fonction du président est une fonction d'abord qualitative. Ne prenez pas trop de temps à réfléchir. Le pays a besoin de gens intelligents. D'abord intelligents, moralement corrects, socialement stables. Ne prenez pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Non, il y a des gens qui peuvent s'enrichir sans nécessairement être moralement corrects. Ne donnez pas l'impression que celui qui a bien géré une pharmacie peut aussi devenir président de la République. Je vous parle de la transversalité de la fonction. Il doit avoir la maîtrise du droit, il doit avoir la connaissance du droit, la connaissance de l'économie, la connaissance de la sociologie, la connaissance de l'histoire, la connaissance du droit international, la connaissance des relations internationales. C'est-à-dire qu'il doit avoir beaucoup d'informations sur plusieurs matières. Voilà pourquoi vous trouvez, si vous êtes en face des présidents tels que le président français, vous trouvez que ce sont des hommes avec une intelligence rompue, des gens qui sont capables de défendre plusieurs matières à la fois, sans nécessairement être accompagnés par des conseillers. M. Moïse Katumbi comme M. Félix Tshisekedi, eux-mêmes n'ont pas de vertus, n'ont pas de qualités, mais comptent sur l'accompagnement des autres. Alors qu'en réalité, au stade actuel, on a plutôt besoin d'un leader qui peut même naviguer à contre-courant. Un réformateur. Tous les scientifiques vont convenir avec moi
si on doit parler en termes de qualité des candidats, si nous mettons de côté la capacité de se déployer, pour moi, au stade actuel, il n'y en a que deux. Fayulu, Mukwege, Muzito. Il n'y en a que trois pour l'instant. Pourquoi Fayulu? Il a le charisme. Pourquoi Dr Mukwege? C'est un homme de valeur. Le docteur Mukwege n'est pas de la même nature que les autres candidats. Parce qu'il mène une politique adaptée à une société normale. Vous comprenez l'alliance? Ce qui n'est pas le cas avec le Congo. Mais au niveau international, son message peut être compris facilement. Mais la personne qui peut apporter des grandes réformes structurelles, c'est Muzito. Fort malheureusement, il a commencé sa campagne en retard et il n'a pas la capacité de se déployer. Ce qui est décevant, au lieu que la population mette l'accent sur la qualité, la population met l'accent sur le bourrara qui entoure la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on veut nous dire aujourd'hui que dans le débat citoyen, dans le débat des sociétés, on n'a que deux candidats, M. Moïse Katumbi et M. Moïse Katumbi. C'est l'impression que ça donne. Non, mais le problème, c'est que vous ne prenez que le mauvais côté. Ce n'est pas compte de la qualité des hommes. Ce sont des candidats par défaut. C'est-à-dire que s'il n'y a personne dans ces pays, on peut comprendre ces challenges-là. Si la société congolaise veut nous aider, bien que nous ne soutenons pas ces processus électoraux, on doit plutôt migrer vers la qualité. La qualité de l'homme, la qualité du programme. Et quand nous parlons de qualité de l'homme, l'intelligence et la stabilité du foyer. Il faut être un modèle. Ah, il faut aller jusque-là. Ah, bien sûr, dans d'autres pays, Dominique Strauss-Kahn a vu sa candidature être écartée justement parce qu'il ne savait pas dompter son couple. Donc, il faut avoir ces éléments-là. Katumbi s'était présenté pour dire qu'il pouvait faire l'affaire. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, parmi les raisons... Voilà pourquoi j'ai dit, parmi les raisons à ne pas soutenir ces messieurs. Ah. Apparemment il se comporte en Django. Comment je peux dire à Pablo Escobar. Ah bon? Non, mais dites-moi, quel est ce cas? Nous ne sommes pas en train de parler du football. Nous parlons de la République. Tout à fait. Voilà, comme l'équipe, comme la fédération n'a pas de stade, je vous offre mon stade, venez, on va jouer là. Ce n'est pas comme ça. Quel est ce candidat qui va accepter qu'une partie du processus électoral soit financée par un candidat, par un autre candidat? Apparemment, il n'est pas sérieux, ces messieurs. Qui peut accepter ça? Dites-moi. Non, mais s'il vous plaît, dites-moi. Quand Kadima adresse une correspondance à un candidat. Non. Oui. Il a adressé à une institution. Ne faisons pas d'amalgame. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un là-bas. Il s'est adressé à une institution. Mais ce Félix Tshisekedi a encore la plénitude du pouvoir, bien que de manière frauduleuse. Il a encore la plénitude du pouvoir. Il agit en tant que président. S'il avait écrit au candidat de l'UDPS, ça allait poser problème. Et d'après ce qu'on nous dit, M. Félix Tshisekedi aurait résolu le problème. Nous attendons. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, amis fidèles téléspectateurs. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Une semaine seulement pour mettre fin à cette période de campagne électorale. Donc ça, c'est le dernier virage en tout cas. D'ailleurs, la prospérité titre à sa une, campagne électorale de grandes envergures. Félix Tshisekedi, les grands Katanga consacrent le 20 sur 20. Présidentielle 2023, Moïse Katumbi appelle les Congolais à la vigilance électorale. Donc, comprenez que déjà, nous vivons sous l'effervescence des élections. Par rapport à la campagne, les candidats à la présidentielle continuent à battre campagne. Martin Fayulu se trouve à Lissala, là où il est bloqué parce qu'il devrait se rendre en principe à Lubumbashi. Mais hélas, il n'a pas pu avoir le carburant pour son avion. J'ai suivi son porte-parole, je veux dire le directeur des campagnes de ces derniers, donc le secrétaire général de son parti politique, Devoz Kitoko, qui déplore la manière dont les choses se passent. Adolphe Muzito se trouve à Kisangani. Ces derniers, le numéro 24, et bien sûr, continue à battre campagne de proximité.
Il continue à échanger avec la population pour séduire ces derniers au point d'être élu, n'est-ce pas, pour les élections en cours déjà. Lui qui continue à parler de son programme, l'offre politique que Adolphe Muzito a. Le numéro 20, les présidents sortants, Félix Tshisekedi à Goma. Il continue également à battre campagne. Moïse Katumbi est encore à Kinshasa. Je crois le mercredi ou encore dans les jours à venir, il va se rendre à Kananga. Sur ce plateau, nous avons le plaisir l'honneur de recevoir le président Alain Bouloudjoa. C'est le seul invité d'ailleurs de ce matin, avec qui nous allons aborder toutes les questions en rapport avec les élections, bien sûr, l'insécurité aussi, parce que le M23 continue à gagner du terrain, alors que la force de l'EAC devrait en principe quitter le sol congolais en remplacement de la SADC, mais c'est sans succès jusqu'ici. Alain Bouloudjoa va nous en dire plus. Alain Bouloudjoa, merci d'être là et bonne semaine à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Les élections, nous y sommes. Les candidats continuent à battre campagne, comme j'ai dit il y a peu. Ils sont nombreux sur la liste, mais franchement, jusqu'ici, il n'y a que 4 qui s'affichent en tout cas. Le docteur Mukwege qui était là, mais apparemment, il s'est effacé, on ne sait pourquoi. Est-ce que pour ces dernières semaines, pensez-vous qu'il y aura encore des alliances ou bien ils vont aller comme ça? Les 4, je peux les citer sans embâche en tout cas. Le numéro, plutôt les présidents sortants, Félix Tshisekedi le numéro 20, Martin Fayulu le numéro 21, Adolphe Muzito le numéro 24, le numéro 3, c'est Moïse Katumbi. Les 4, elle est en tout cas sans prétention, sans fausse modestie, on fait parler d'eux. Qu'est-ce que vous en dites? Ou encore, quelles sont vos analyses par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à les élections? Bon, je pense que vos paramètres d'appréciation sont prenables, bien que personnellement, moi, je constate que si on doit parler en termes de campagne électorale, en tout cas, on peut aussi ajouter notre jeune frère Constant Moutamba. Il y a le docteur Mukwege également, qui s'efforce quand même à faire quelque chose. Et après ces blocs, il y a Baïné, que l'on sent aussi sur le terrain, bien que n'ayant pas le même moyen que les autres. Alors, la personne qui a donné l'impression d'être bien organisée jusque-là, en termes d'organisation par rapport à sa campagne électorale, c'est Moïse Katumbi. Il s'est bien déployé. Heureusement pour lui, sans moyens de l'État. Parce que ce que je constate, M. Félix Tshisekedi est en train de battre campagne avec l'administration publique. Dès qu'il arrive dans un coin, on oblige aux escoliers, à l'administration publique d'aller l'accueillir en tant que président. Alors que l'administration apparemment ne sait pas que pendant la campagne électorale, on ne peut pas vous convier à répondre à l'invitation d'un président de la République. On ferme les marchés, on ferme l'administration publique, on ferme les écoles pour venir accueillir les candidats. Et c'est là aussi doit pousser la population ou le reste de la population à ne pas soutenir un tel monsieur qui ne sait pas respecter la Constitution et les lois de la République. Mais dans le contenu, on se rend compte que l'essentiel de candidats prennent plus le temps, n'est-ce pas, à communiquer leur haine, à communiquer leurs conflits, mais ne cherchent pas vraiment à séduire la population par un discours porteur d'espoir, un discours programme. Ce sont des bonnes guerres, hein? Attaquer son adversaire. Non, mais attaquer son adversaire sans substance, ça devient de la délinquance. C'est que la population attend, qu'est-ce que vous offrez comme alternative, d'abord pour ceux qui sont dans l'opposition, et qu'est-ce que vous offrez comme consolidation de votre programme pour ceux qui sont déjà au pouvoir. Ils ont les discours, ils ont les projets. Et fort malheureusement, je me rends compte, il n'y a pas de substance. La seule personne qui a démontré qu'il avait effectivement la maîtrise de ce qu'il veut faire, c'était d'abord M. Muzito, et je me rends compte que M. Martin Fayulu a essayé de réajuster ses stratégies. Il parle plus du programme au lieu d'attaquer les autres compétiteurs, justement parce qu'il a compris que pour séduire l'élite
Il faudrait faire connaître ce que vous envisagez faire. Alors, dans ces banditismes électoraux, ce que vous appelez processus électoral ou campagne électorale, cela met à nu les insuffisances de certains candidats. Prenons d'abord M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi passe son temps, que ce soit lui et les autres, et certains de ses adeptes, ils passent plus leur temps à s'acharner contre Moïse Katumbi. Et dans leur argumentation, ils mettent à nu leurs propres faiblesses. Comment peut-on accepter que la famille politique ou la personne du président de la République nous dise qu'il y aurait un candidat étranger? C'est vous qui êtes chargé de certifier les documents. Non, il y a une nuance. Il y a une nuance. On ne dit pas qu'il y a un candidat étranger. On dit plutôt qu'il y a un candidat de l'étranger. Ce qui dit un candidat qui est soutenu par les étrangers, un candidat qui est soutenu par les autres, bien sûr. Non, je comprends votre difficulté parce que vous avez traduit ce qui a été dit en lingala en français. Non. Je vous comprends. Attendez, lorsqu'on vous dit que Moïse Katumbi c'est un Zambien, il détiendrait un passeport zambien. Pour vous, on parle d'un candidat de l'étranger ou candidat étranger. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous comprenez par là que l'administration publique qui devait garantir le respect strict de la Constitution et de loi de la République vient vous dire par son chef que les services ont été défaillants et qu'il y a aujourd'hui un candidat étranger au regard des dispositions pertinentes de l'article 72 de la Constitution et l'article 10 de la dite Constitution. Ce qui sous-entend qu'il vient de mettre à nu les insuffisances de son administration. Tenez, pour être candidat président de la République, il faudrait apporter plusieurs éléments, notamment le certificat de nationalité, qui était mis par le ministre en charge de la justice. Il y a l'attestation des naissances qui sort de l'administration communale. Vous avez le casier judiciaire qui dépend du ministère de la Justice. Vous avez l'attestation de bonne conduite, bonne vie et mœurs qui dépend de la commune. Alors dites-moi, comment peut-on nous dire, au regard de tout ce que nous mettons à leur disposition en termes de moyens, les dossiers ont été déposés au niveau de la CENI. Les dossiers sont arrivés au niveau de la Cour constitutionnelle. On a publié les résultats par rapport à ces éléments. Et la Cour constitutionnelle fait partie de la charpente institutionnelle. Et c'est cette Cour qui devait valider, qui devait nous rassurer de l'authenticité des documents et la certitude des informations fournies. Comment pouvez-vous, vous qui êtes du pouvoir, nous dire qu'il y a un candidat étranger? Et vous comprenez par là, en suivant même M. Jean-Pierre Bemba, voilà, il vous dit qu'il a été informé de la situation grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, qui payons les impôts et taxes, on s'attendait à voir des gens sérieux, mais ils prennent plutôt leur temps à consulter les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Bemba, au lieu de voir la situation sécuritaire, lui, il est toujours dans les réseaux sociaux pour chercher des informations, sinon voir des images, et à la fin, il sera payé comme c'est aussi un canal de communication. Voilà pourquoi voilà pourquoi j'ai dit canal de communication. S'il vous plaît, voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a un jeu de mots. Vous avez parlé des candidats de l'étranger et les candidats étrangers. Le chef de l'État sortant. Non, mais moi, je ne connais pas ces chefs de l'État. Vous parlez de qui? Le numéro 20. Les numéros 20 de quoi? Prévient les candidats numéro 20. Oh. Lui prévient, à chaque fois qu'il bat campagne, il dit à la population qu'il faut faire attention. Il y a un candidat de l'étranger. Pour dire que ces derniers seraient soutenus par l'étranger. Par contre, vous venez de citer Jean-Pierre Bemba. Lui, c'est vrai, lui, il avait dit que Katumbi serait étranger et qu'il détenait un passeport tanzanien, tout ça là. Ça, c'était Bemba. Ce n'était pas le président Félix. Non, mais nous parlons de qui? De M. Félix Tshisekedi, parce que Bemba n'est qu'une sorte d'appendice. Bemba n'est pas acteur majeur, c'est un leader de seconde zone. Il travaille sous l'impulsion de M. Félix Tshisekedi. Allons-y un peu dans
dans cette analyse tronquée de M. Félix Tshisekedi. Moi, je peux vous certifier que M. Félix Tshisekedi est le candidat de l'étranger. Avez-vous de preuves? Et effectivement. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, il a été parrainé en 2018 par le Kenya. Il a centré essentiellement sa politique sur la politique extérieure. Il a eu à passer plus de temps à l'étranger. Il vous a amené des concepts du genre diplomatie agissante. Si vous comparez le calendrier d'action de M. Félix Tshisekedi par rapport à vous comparez ce qu'il a fait à l'étranger et ce qu'il a fait ici, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi a plus travaillé pour l'étranger. Il a accordé plus d'avantages aux étrangers qu'aux Congolais. En termes d'emploi, on a pu créer des emplois à l'étranger à cause de ces actions maladroites. Quel est l'apport de M. Félix Tshisekedi par rapport à la population congolaise en termes de l'exploitation des matières premières? Il a signé des accords avec le Rwanda. Il a accordé des avantages à l'Angola. Il a eu à travailler avec l'Ouganda, le Burundi. M. Félix Tshisekedi a centré toutes ses actions que pour les intérêts des étrangers. C'est par la suite de la déception qu'il a commencé à songer à la population congolaise. Voilà. Vous disiez que le président Félix, c'est lui le candidat de l'étranger. Alors que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il continue même à faire, c'est pour l'intérêt de la nation. Il a signé les contrats comme vous prétendez, comme vous pensez. C'était pour que la paix soit retrouvée. Il a signé les contrats comme vous estimez. C'était pour que l'économie du pays soit bien positionnée. En quoi il est candidat de l'étranger? Bon, je ne dis pas qu'il est le seul, mais je pense qu'il en fait partie. Parce qu'en scriptant le comportement de M. Félix Tshisekedi au cours de ces 4 dernières années, vous allez vous rendre compte qu'il a plus investi à l'étranger qu'ici. Je ne sais pas, parmi les Congolais, qui a souvenance de la vision que M. Félix Tshisekedi a eu à construire pendant les 4 ans par rapport à la problématique du développement de notre pays. C'est vers la fin. Il a centré toutes ses actions. C'est-à-dire qu'il a amené une politique extravertie dans tout ce qu'il a fait. Les pays, sur le plan diplomatique, les pays étaient carrément isolés. Non, mais les pays étaient carrément isolés. Il fallait renouer certaines relations. Oui. Et puis poser de nouvelles bases. Oui. Et répartir peut-être. Non, mais effectivement, mais c'est ça le candidat de l'étranger. C'est-à-dire que lui ne voyait que les intérêts des autres. Il n'a pas songé. Non, mais laissez-moi. Compris. Non, mais en faisant ça, c'était pour sauver les Congos. Non, mais attendez, on va parler en termes de résultats. On va parler en termes de résultats. En cédant les entreprises congolaises ou les gisements, les actifs miniers congolais au Rwanda. Il n'y a aucune entreprise qui a été cédée. Aucune, en tout cas. Non, mais il a créé des conditions pour que le Rwanda exploite notre or. Qu'est-ce que nous avons gagné? Commençons par là, parce que si vous ne savez pas cerner ce que M. Félix Tshisekedi a posé comme acte, il nous sera difficile de comprendre qui est réellement le candidat de l'étranger. Tout ce qu'il a fait, ça a profité aux autres. Au lieu d'investir dans notre armée, il a investi dans EAC. Aujourd'hui, EAC sont en train de sortir alors que notre armée est fragilisée. Vous comprenez? Il a investi plus dans ce que lui l'a appelé diplomatie, en allant même au niveau du Rwanda s'incliner devant le mémorium de Rwandais qui seraient tués pendant la période, pendant l'époque des génocides. Oui, génocide. Il a plus passé son temps là-bas que d'aller visiter le tombe de Congolais qui ont été tués par le Rwandais. Lorsque M. Félix Tshisekedi vous disait que tout ce qu'il y a eu comme mort, près de 10 millions de Congolais, étaient des dégâts collatéraux, justement parce qu'il voulait calmer les ardeurs du Rwanda. Il a préféré faire entrer le policier rwandais chez nous au lieu de renforcer nos policiers. Il a plus servi le Rwanda. Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi a plus servi les autres. Jusqu'à telle enseigne que lui-même, institution président de la République, s'est déplacé avec une forte délégation pour aller s'incliner à la tombe du père d'un ambassadeur des États-Unis, soit-il. Il a plus investi là-bas.
Et il est connu comme un pigeon voyageur. Parce qu'il ne voulait même pas rester chez nous. C'est maintenant qu'il commence à découvrir les réalités du terrain. Il arrive à l'Issala, il commence à faire des incantations. Il dit, monsieur, il n'y a aucune réalisation de vous ici. Il ne savait même pas. Il ne connaissait même pas les réalités. Mais il connaît tous les salons VIP de la France, de la Belgique, des États-Unis. Il n'a fait que ça. Il ne prenait que le photo. Allons de la logique qui est attendez, la vôtre. Attendez. Si combien de journalistes, s'il vous plaît, combien de journalistes à qui M. Félix Tshisekedi a-t-il accordé des interviews? Comparez les interviews. Il accorde plus des interviews aux journalistes étrangers. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans sa philosophie, il n'est pas de chez nous, il n'est pas le nôtre. Lui-même l'a dit devant le roi de la Belgique. Il considère la Belgique comme sa seconde patrie. Donc, vous comprenez qu'il a plus investi. Pas la première, en tout cas. Non, mais voilà. Ce qui veut dire que vous cherchez à les défendre, alors que nous voyons, dans ses agirs, il accorde plus d'intérêt aux problèmes des autres que chez nous. Les jeunes ne se sont pas retrouvés dans sa gouvernance, les provinces n'ont pas bénéficié de son accompagnement, mais il a eu à aider certains pays à résoudre leurs problèmes. Chez nous, il n'a résolu aucun problème. Voilà pourquoi je considère que M. Félix Tshisekedi continue de compter sur les restes du monde et nullement sur les capacités du Congolais. Si Moïse Katumbi est candidat de l'étranger, justement parce qu'il est soutenu par les étrangers. Ah, donc de la même manière... Donc c'est vrai qu'il serait soutenu par les étrangers. Non, mais apparemment Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et certains candidats sont soutenus par les étrangers. Oh, il n'y a pas que... Mais je vous dis, il n'est pas les seuls. Ah bon? L'essentiel des candidats... Qui d'autres, par exemple? Non, mais ils sont nombreux. Comme qui? Ben, non, mais dites-moi, qui peut faire fonctionner... Qui peut faire fonctionner ces pays sans compter sur l'apport extérieur? Qui? Personne d'après vous? Non, personne. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous procéder si vous n'avez pas l'accompagnement du reste du monde? Vous allez faire comment? Mais si vous ne savez pas hiérarchiser le besoin... Donc le Congo n'a pas de candidats? Non, il y a des candidats qui ne sont pas trop dépendants de l'extérieur. C'est ça la nuance. Qui ne sont pas trop dépendants de l'extérieur. Vous allez faire la politique dans ces pays sans avoir l'accompagnement du reste du monde? Même en France, qui a déjà vu un candidat sans lobbying extérieur? Qui? Même aux États-Unis. Si c'est le cas, vous condamnez pourquoi alors? Qui a condamné le... Non, mais je condamne le comportement de M. Félix Tshisekedi. Il veut vous faire voir qu'il y a ces candidats qui sont soutenus par l'extérieur, alors que lui-même ne compte que sur l'extérieur. Tous sont des candidats de l'extérieur. Rares sont ceux qui ne dépendent pas de l'extérieur. Et nous, ce que nous voulons préserver notre dignité. Nous voulons préserver notre souveraineté. Le mal avec M. Félix Tshisekedi, dans ses comportements, dans ses actions posées en tant que président de fait, il a eu à marchander notre souveraineté à plusieurs égards. À plusieurs égards. Et nous pensons qu'il doit partir. Nous voulons avoir des Congolais purs de sang. Nous voulons avoir des Congolais qui savent respecter la souveraineté du peuple. S'il n'y en a pas, alors... les Congolais purs de sang, c'est ce que vous avez dit. Les Congolais purs de sang. Il y a un non-dit apparemment. Vous voulez dire quoi concrètement? Non, je voudrais dire que les Congolais qui aiment le pays, qui ne voient que les intérêts du pays et qui ne privilégient pas les intérêts des autres. En diplomatie, il n'y a que les intérêts qui comptent. Hein. Fort malheureusement, chez nous, ce sont les intérêts des autres. Il y a lieu d'aller chercher les partenaires, voir à la hauteur où vous allez gagner, peut-être 50-50, ça dépend. Mais si ça va de l'intérêt où vous allez vous retrouver, je ne vois pas le mal. Quand vous dites ici que vous les qualifiez d'ailleurs d'un pigeon voyageur et qu'il connaît tous les salons VIP du monde, vous oubliez qu'il avait trouvé une nation déchiquetée, un pays où il n'y avait pas l'organisation, à en croire c'est ce qu'il avait dit, et qu'il fallait chercher comment reconstituer les pays, comment donner un élan nouveau pour que les pays puissent aller de l'avant. Pour preuve, l'autre fois, on était en difficulté, on ne pouvait même pas s'acheter les armes. Et les régimes qui étaient soumis d'informations ou encore de notifications a pris fin. Il y a des résultats, il y a des retombées. Aujourd'hui, ils arrivent quand même à construire tant soit peu
les infrastructures, Et vous, il y a des choses qui évoluent, cher ami, mais vous peignez tout en noir. Cher ami, ne donnons pas l'impression comme si M. Félix Tshisekedi a innové dans quoi que ce soit. La construction, vous voulez me dire que dans ces pays, on n'a pas construit de routes avant lui? Vous voulez me dire qu'on n'a pas construit des écoles avant lui? Quelles sont les innovations? Non, mais attendez, attendez. Est-ce que vous savez que dans notre pays, nous avons un grand dossier? Les dossiers bicellés. Quel dossier? Les dossiers bicellés. Lorsque l'un des conseillers de M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'en quête de carnet d'adresse, M. Félix Tshisekedi a eu à brader notre souveraineté. Pour avoir le carnet d'adresse, il s'est compromis. Il a signé des actes, des accords qui continuent à mettre en mal notre quiétude. Vous pensez que ce monsieur est suffisamment sérieux pour être président de la République? Vous pouvez avoir l'intention d'aller vers l'extérieur, mais commencez d'abord à maîtriser ce que vous voulez. Au nom de la diplomatie, il a signé des accords avec le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est en train de brandir ces accords qui ne seraient pas respectés par M. Félix Tshisekedi. Ça justifie la crise qu'il y a entre nous, ou ça amplifie la crise qu'il y a entre nous et le Rwanda. L'Ouganda est dans la même posture. Le Burundi, la même chose. Il est allé vers ces pays sans comprendre le vrai enjeu. Il s'est permis de signer le traité de EAC sans comprendre le tenant et les aboutissants. Et la conséquence, c'était quoi? Il a fait entrer le troupe de EAC chez nous sans maîtriser certains paramètres et s'est rendu compte, une année après, que ça n'a rien apporté. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas interdire à un candidat président d'être en contact avec l'extérieur. Mais il faudrait avoir la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux. Il s'est précipité d'ouvrir le pays au monde. Il s'en plaint aujourd'hui. Quand il dit qu'il y a des candidats de l'étranger, il fait allusion à quoi? À qui? À la France. Mais c'est à la France qu'il a cédé le port de Banana, le projet du port de Banana. C'est à la France qu'il a cédé certains, comment on appelle, il a cédé le droit d'exploitation de nos gaz et de nos pétroles. Ce sont les étrangers qui ont acheté, qui ont pratiquement gagné le marché. Il a cédé la construction de certaines routes. Ce sont les étrangers. Aujourd'hui, on vous parle des Turcs. Ce sont des étrangers, non? A-t-il eu la capacité de bien négocier? Vous comprenez? Les insuffisances d'un individu peuvent amener le pays devant un guet-apens. Il faudrait effectivement avoir des gens qui sont capables de négocier avec l'extérieur tout en préservant notre dignité, notre souveraineté. Parce que depuis que nous avons commencé, avec Papa Kasavubu, avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, je ne pense pas que tous ces gens étaient de cons et il n'y a que M. Félix Tshisekedi qui est plus intelligent. Et d'ailleurs, c'est le contraire qui est possible. Nous comprenons qu'il y a des gens qui n'ont aucune maîtrise de la problématique de la gouvernance de notre pays, mais qui s'hasardent quand même à nous faire entrer dans des organisations dont ils n'ont même pas la maîtrise. Aujourd'hui, ils se plaignent de la France. Aujourd'hui, ils soupçonnent les Américains. Aujourd'hui, ils se méfient des Allemands. Aujourd'hui, ils préfèrent aller vers la Turquie. Mais ces temps-là, les 4 ans, il les a consacrés essentiellement pour aller chercher à séduire ces gens. Donc, M. Félix Tshisekedi, pour ma part, je le considère comme un véhicule mal fabriqué. Et je comprends pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de défaut de fabrication. Il n'a pas assez d'atouts, assez d'éléments pour mettre le pays sur l'orbite. Comme lui ne veut pas aujourd'hui de l'étranger, il veut que nous soyons seuls dans ce pays. Il contredit sa propre politique menée pendant 4 ans. S'il y a des gens qui sont capables d'attirer les investisseurs chez nous sans compromettre notre souveraineté, quoi de plus normal, on doit accepter. Si nous n'allons pas soutenir Moïse Katumbi, ce n'est pas parce qu'il a des entrées à l'étranger. Non. Parce qu'il ne répond pas au profil de la fonction. Il faut faire la nuance. Hein? Il ne répond pas au profil. Il ne répond pas au profil, que ce soit lui, que ce soit Félix Tshisekedi. Ils ne remplissent pas les critériums pour être... Parlons de Katumbi maintenant. Quand vous estimez qu'il ne répond pas au profil, c'est-à-dire quoi? Non, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Hein?
Il y a d'insuffisance. Et effectivement, au regard de la fonction du président de la République, M. Katoum... Il ne fait pas le poids. Non, nullement. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan humain, il a beaucoup d'insuffisances. C'est vrai qu'il a le carnet d'adresse, c'est vrai qu'il a des relations, mais cela ne doit pas faire de lui nécessairement un président de la République. Parce que pour être président de la République, il faut avoir une compétence transversale. Déjà sur le plan disciplinaire, il n'a pas d'assises. C'est-à-dire qu'il n'a pas une compétence disciplinaire, comme M. Félix Tshisekedi fort malheureusement. Il n'a pas une compétence qui tient compte des exigences de la fonction. Un président de la République, c'est un cadre de conception. Un président de la République, c'est un cadre de conception. Vous ne pouvez pas prendre un praticien et faire de lui président de la République. Il arrive au niveau du Conseil des ministres, il ne sait même pas orienter le débat, il ne sait même pas comment traiter les dossiers. L'essentiel pour lui, c'est l'argent. Et lui, dans sa conception, il pense que tout ce que le président doit faire, c'est de construire des stades, c'est de construire les bâtiments. Ce n'est pas ça. Il y a une dimension culturelle. Il y a une dimension immatérielle. Il doit arriver à consolider l'unité nationale. Il doit arriver à gérer les sauts d'humeur des gens. Il doit arriver à représenter le pays. À la place n'oubliez pas, s'il vous plaît. Promis, une fois élu, il va construire 3 grands stades ici à Kinshasa. Oui, il est possible, il est capable. Ça fait partie, du développement. Non, mais voilà, le développement est infrastructurel. La nation n'est pas faite que de tout ce qui est structurel, tout ce qui est matériel. C'est aussi une branche importante. Non, il faut avoir aussi des valeurs. Hein. C'est aussi une branche importante. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, vous avez une autre conception de la vision de l'État. L'État n'est pas constitué que de ce qui est matériel. La probité morale. Lorsque vous donnez l'impression d'acheter la conscience des gens, vous n'êtes pas digne d'être président de la République. Un corrompu corrupteur ne peut pas être président de la République. Il faut être porteur d'un système de valeurs. C'est ce que les gens pensent de lui, peut-être qu'il n'est pas comme ça. Non, mais apparemment, c'est ce qu'eux-mêmes donnent l'impression, impression dans l'opinion. Quand vous parlez de Moïse Gatoum, non, mais c'est pas comme ça. Quelles sont les valeurs portées par ces candidats? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour moi, je considère M. Félix Tshisekedi et M. Moïse Gatoum comme deux produits. On vous dira que c'est un bon manager. Hein, il est bon manager. Non, mais attention, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème. La transversalité de la fonction du président voudrait assez que vous ayez plus que ça. S'il a des aptitudes, parce qu'il faut avoir la connaissance, la capacité, les aptitudes pour prétendre parler de la compétence. C'est lui qui a des aptitudes, qui a le réflexe de faire le commerce. Il est dans le micro. Ici, nous sommes en train de parler de la superstructure. Il faut connaître l'État dans ses ramifications. Si vous-même, vous n'avez pas... Si ça dépendait que Daniel Bolodjoa, si ça dépendait que de vous, en aucun cas, Katumbi peut devenir président. Non, il ne peut pas... Peut-être si... Peut-être... Bon, en fait, la grande difficulté, c'est que la démocratie, c'est un régime de masse. Tout à fait. Voyez-vous, s'il arrive à convaincre l'essentiel des Congolais, il sera président. Et apparemment, c'est l'impression que ça donne. Mais il ne sera jamais un bon président. Il ne sera jamais. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, vous avez un débat au niveau du Conseil de sécurité. On exige qu'au seul président de la République d'y entrer. Vous êtes représenté par M. Moïse Gatoum. Ouais. Vous comprenez les dégâts? Non. Voilà. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre. Non, mais attendez. Les gens doivent comprendre. Ne pas ici que Moïse n'a pas de niveau. Non, mais peut-être. Il a les niveaux pratiques. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas les niveaux. Il vaut plus que Félix Tshisekedi. Alors, quand vous parlez des dégâts, vous faites allusion à quoi? Non, mais les dégâts, la capacité de comprendre les choses et de les présenter. Il n'a pas cette capacité? Non. Non. Ça, vous allez à l'extrême. Non, mais je vous dis, moi, je connais l'homme comme vous. Nous le suivons, cher ami. Vous avez vu comment M. Félix Tshisekedi a balbutié quand il était en face de président de l'EAC. C'est-à-dire qu'il pensait que le français qu'il parlait suffisait pour arriver à faire comprendre aux autres le problème. Il a signé des accords sans comprendre les tenants et les aboutissants. Vous êtes là en train de choisir celui qui va porter votre destinée. Et la fonction du président est une fonction d'abord qualitative.
Ne prenez pas trop de temps à réfléchir. Le pays a besoin des gens intelligents. D'abord, intelligents. Moralement corrects. Socialement stables. Ne prenez pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Non, il y a des gens qui peuvent s'enrichir sans nécessairement être moralement corrects. Ne donnez pas l'impression que celui qui a bien géré une pharmacie peut aussi devenir président de la République. Je vous parle de la transversalité de la fonction. Il doit avoir la maîtrise du droit, il doit avoir la connaissance du droit, la connaissance de l'économie, la connaissance de la sociologie, la connaissance de l'histoire, la connaissance du droit international, la connaissance des relations internationales. C'est-à-dire qu'il doit avoir beaucoup d'informations sur plusieurs matières. Et voilà pourquoi vous trouvez, si vous êtes en face des présidents tels que le président français, vous trouvez que ce sont des hommes avec une intelligence rompue, des gens qui sont capables de défendre plusieurs matières à la fois, sans nécessairement être accompagnés par des conseillers. Vous avez des gens qui ne savent que justifier ce qu'ils ont, qui n'ont pas la capacité de pénétrer des grandes actions. Vous risquez d'avoir des résultats approximatifs. Il faut arriver, n'est-ce pas, à cerner le problème. Et au moment où nous parlons, le pays traverse une situation difficile. Il faudrait avoir quelqu'un qui a la capacité, je dirais, qui est un doctrinaire, qui est porteur d'une grande vision et qui a la capacité de fédérer les énergies vers la vision, faire connaître, partager la vision. Fort malheureusement, ce que j'ai compris, M. Moïse Katumbi comme M. Félix Tshisekedi, eux-mêmes n'ont pas de vertu, n'ont pas de qualité, mais comptent sur l'accompagnement des autres. Alors qu'en réalité, au stade actuel, on a plutôt besoin d'un leader qui peut même naviguer à contre-courant. Donc, un réformateur. On a parlé du numéro 20, on a parlé du numéro 3, parlons du numéro 15. Le docteur Denis Mukwege, lui, il peut faire l'affaire? Je vous dis, il n'y a que 3 candidats qui me mettent mal à l'aise. On va aller mollo. Non, mais c'est ce que je vous dis. Ouais. Il n'y a que 3 candidats, je dirais même 4, bon, je préfère rester à 3. 3 candidats qui me mettent mal à l'aise. Il y a premièrement M. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et M. Noé Tchani. Vous savez, en 2018, la candidature de Adolphe Mouzitou a été écartée. Parce qu'il y avait un conflit d'intérêts entre son parti, le PALO à l'époque et sa candidature. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est député national sur la liste d'un regroupement politique faisant partie de l'Union sacrée, peut-il être candidat indépendant? Comment pouvez-vous expliquer ça? Il est député national sur la liste d'un regroupement politique. Je prends ici à témoin Christian Lusakoué. Comment il est? C'est-à-dire qu'il est candidat indépendant et en même temps, il est député national d'un parti politique qui se déclare, d'un regroupement politique qui se déclare membre de l'Union sacrée. C'est-à-dire que l'Union sacrée a plusieurs candidats. Ces messieurs devaient être écartés. C'est la même chose avec Franck Diong aussi. Hein? Bon, sinon vous avez la parole. Non, mais Franck Diong est membre d'un parti de l'Union sacrée. Son parti politique fait partie de l'ensemble pour la République. Non, son parti politique fait partie de... Alors pourquoi a-t-on sanctionné Adolphe Mouzitou par la même cour constitutionnelle? Comment pouvez-vous expliquer ça? La même cour constitutionnelle, sur le même fait, prend 2 décisions contradictoires. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui ces gens-là sont des candidats? Si vous êtes membre d'une famille, d'une plateforme politique, et que votre plateforme a déjà porté son dévolu sur un candidat, vous ne pouvez pas être candidat indépendant, cher ami. Si dans le passé, la même cour a sanctionné, pourquoi sont-ils là? Vous comprenez qu'il y a un problème de choix. Il y a un problème de respect des textes. Parmi les candidats qui restent, il y a de ceux qui remplissent certains critères. J'ai posé la question en rapport avec le numéro 15. Le docteur Mukwege, c'est un homme intelligent. Je ne peux pas prendre le risque ici de douter de son intelligence. Il a prouvé dans ses dires, il a prouvé dans le fait. Voyez-vous, non seulement qu'il est médecin, mais il a une forte expérience de plus de 40 ans. Il s'est spécialisé sur des questions de la situation sécuritaire dans la partie Est. Il a beaucoup d'atouts. Peut-être son problème, c'est l'inadaptation
à l'environnement politique. Si moi j'étais à sa place, comme il n'a pas pénétré les réalités politiques de notre pays, la sociologie politique, il devait se choisir un bon directeur de campagne. Parce qu'il a le même profil que Didier Moumengi. Il est avec... Est-ce que vous savez que Didier Moumengi n'a jamais fait la politique sur le terrain? Son directeur de campagne, c'est Moleka, c'est Albert Moleka. Non, Didier Moumengi. C'est pas le même. Non, le conseiller spécial, c'est le d'accord. vieux... Le directeur de campagne, c'est Didier Moumengi, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont deux hommes de la même nature. Vous entrez dans un environnement de caïmans. Ils ne savent pas s'adapter aux réalités. Vous savez, la politique congolaise a un côté voyou. Mais Moumengi n'est pas le moindre non plus. Hein. Non, il est moindre. Il fut ministre. Mais voilà pourquoi je vous dis que votre analyse, attention, il fut ministre et pas parce qu'il est mérité, parce qu'on l'a choisi au regard des réalités de la révolution. Il était parmi les meilleurs. Hein, non, mais il est le meilleur qui l'a apprécié. Qui l'a apprécié. Il parlait bon français. Vous et moi, non, mais combien de réformes? Parlons en termes de réformes. Combien de réformes a-t-il initié? On se souviendra de lui pour avoir fait quoi? Je ne doute pas de sa capacité, mais il n'a pas le toffe au regard des exigences de l'environnement concurrentiel politique. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il devait avoir quelqu'un qui est dynamique, qui a les réalités sur le terrain. Voyez le docteur Mukwege, quand il parle, c'est comme un saint. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de défauts. C'est comme un ange. Et il entre dans un environnement très sale. Au lieu que ses faiblesses soient compensées par son directeur de cabinet, il est de la même nature. Trop philosophique. Ça fragilise son action. S'il avait fait un bon choix, je crois qu'il ferait un bon président, un bon candidat. Vous prenez Martin Fayulu. Oui, le numéro 21. Martin Fayulu, il a un avantage comparatif. Il sait construire une image. Les gens voteront pour Martin Fayulu justement pour corriger les imperfections de 2018. Il y a des endroits où il ne va même pas arriver, mais les gens voteront pour lui parce qu'ils se sentent redevables vis-à-vis de lui. Et il a su entretenir sa base. D'après vous, c'est lui le bon candidat? Je n'ai pas dit qu'il est le bon candidat, je dis qu'il a beaucoup d'atouts. Parce qu'être bon candidat, c'est chercher à avoir le pouvoir, mais aussi à le gérer. Vous comprenez? Le bon candidat, pour moi, ce n'est pas seulement la capacité d'accéder à la fonction, mais aussi la capacité de gérer. Moi, je ne réfléchis pas comme Batata Mawandeko. Donc, entre numéro 20, Félix Tshisekedi, numéro 3, Moïse Katumbi, numéro 15, Délice Sanga, numéro 21, le docteur Mukwege. Docteur Mukwege, numéro 15. Délice Sanga n'est plus à compter. Ouais, j'ai oublié toutes les excuses. Numéro 15, c'est plutôt docteur Denis Mukwege. Donc, nous avons le numéro 20, nous avons le numéro 3, nous avons le numéro 15, mais vous préférez le numéro 21 par rapport aux autres? Non, je ne préfère personne. Je pense sincèrement. Tous les scientifiques vont convenir avec moi. Si on doit parler en termes de qualité de candidat, si nous mettons de côté la capacité de se déployer, pour moi, au stade actuel, il n'y en a que trois. Fayulu, Mukwege, Muzito. Il n'y en a que trois pour l'instant. Pourquoi Fayulu? Il a le charisme. Pourquoi Dr Mukwege? C'est un homme de valeur. Le docteur Mukwege n'est pas de la même nature que les autres candidats. Parce qu'il mène une politique adaptée à une société normale. Vous comprenez la nuance? Ce qui n'est pas le cas avec le Congo. Mais au niveau international, son message peut être compris facilement. Mais la personne qui peut apporter des grandes réformes structurelles, c'est Muzito. Fort malheureusement, il a commencé sa campagne en retard et il n'a pas la capacité de se déployer. Ce qui est décevant, au lieu que la population mette l'accent sur la qualité, la population met l'accent sur le bourrara qui entoure la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on veut nous dire aujourd'hui que dans le débat citoyen, dans le débat des sociétés, on n'a que deux candidats, M. Moïse Katumbi et M. Moïse Katumbi. C'est l'impression que ça donne. Non, mais le problème, c'est que vous ne prenez que le mauvais côté. Ce n'est pas compte de la qualité des hommes. Ce sont des candidats par défaut. C'est-à-dire que s'il n'y a personne dans ces pays, on peut comprendre ces challenges-là. Si la société congolaise veut nous aider, bien que nous ne soutenons pas ces processus électoraux, on doit plutôt migrer vers la qualité. La qualité de l'homme,
la qualité du programme. Et quand nous parlons de qualité de l'homme, l'intelligence et la stabilité du foyer. Il faut être un modèle. Ah, il faut aller jusque-là. Ah, bien sûr, dans d'autres pays, Dominique Strauss-Kahn a vu sa candidature être écartée justement parce qu'il ne savait pas dompter son cobra. Donc, il faut avoir ces éléments-là. Et lorsque vous avez un président de la République qui s'y connaît... Mais ils sont, sur ce point, ils sont tous stables apparemment. Hein. Non, mais c'est ce que je vous dis. Et tous sont stables. Non, mais effectivement, les trois là sont stables. Non. C'est ce que je vous dis. Pas seulement les trois. Non, mais comprenez que ce sont là des éléments. Le numéro 3 aussi est stable. Je ne peux même pas en parler. Le numéro 20 est stable. Non, mais je ne peux même pas en parler. J'aurais appris qu'il était stable. Le numéro 21, le numéro 24, et tous sont stables. Vous pouvez élargir la liste comme vous voulez. Je me limite à ce que j'ai dit. Noël Tiani, c'est encore le numéro combien? Lui, il n'est même pas à en parler. S'il y a un problème, si on doit repêcher quelqu'un, il y a des gens qui valent aussi, bien qu'ils n'ont pas l'aura, la capacité nécessaire. Je considère pour ma part que les Congolais sont en train de se poser de mauvaises questions aux vrais problèmes. Voilà pourquoi je viens de vous offrir une recette. Alors, parlons maintenant élections, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs. Est-ce que les élections auront lieu? Cette question qui dérange certains, en tout cas. Mais la CENI nous rassure qu'elle sera en mesure d'organiser des élections dans le délai, dans le 20 prochain. Déjà, il y a les kits qui venaient d'être déployés. À Bagata, par exemple, les isoloirs, tout ça là. Mais il y a des milliers qui pensent qu'il y a un flou qui est entretenu. Il se pourrait que cette semaine, la CENI puisse balancer une communication, un communiqué pour repousser les élections. Qu'est-ce que vous en dites? La CENI n'a pas la compétence de décider sur le changement, la date, sur la prorogation du mandat de Félix Tshisekedi. Vu le décor, non, mais attendez, que le 20, la CENI n'a pas le droit de proroger le mandat de Félix Tshisekedi. Ce que la CENI peut faire, c'est de rester dans son propre programme. Elle a le droit de changer la date du scrutin. Ouais. Et la prestation des serments doit intervenir avant la fin du mandat de la personne qui assume la fonction. Au plus tard, le 24 janvier 2024, à 14h35 minutes. C'est l'heure à laquelle M. Félix Tshisekedi a prêté serment. Si la CENI va faire ses incantations, ses aventures, et rester dans les délais, ce n'est pas à moi de lui interdire ce droit-là. Si elle s'hasardait de proroger les mandats de Félix Tshisekedi, en ce moment-là, peut-être Kadima comprendra que le pays ne lui appartient pas. Peut-être pendant ces temps-là, M. Félix Tshisekedi comprendra qu'effectivement, il y a des gens qui sont déterminés, même à mourir pour préserver notre liberté. Je disais, est-ce qu'on peut faire foi? Ou encore on peut dire que les élections seront organisées dans le délai? Non, mais vous et moi avions lu la correspondance de la CENI via... apparemment, le problème a été résolu. D'après ce qu'on nous a dit par nos amis de l'Union Sacrée. Il semblerait que les kits qui restaient sont arrivés hier la nuit. Il semblerait que l'Angola aurait mis à la disposition du gouvernement congolais des avions et des hélicoptères. Là aussi, il y a à boire et à manger. Parce qu'il s'il y a à boire et à manger... Il y a une information qui circule selon laquelle l'Angola avait désisté, que l'Angola n'était pas en mesure de nous venir en aide. D'après certaines sources, à la date. Mais Katumbi s'était présenté pour dire qu'il pouvait faire l'affaire. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, parmi les raisons... Voilà pourquoi j'ai dit, parmi les raisons à ne pas soutenir ces messieurs. Apparemment il se comporte en Django. Ou comment je peux dire à Pablo Escobar. Ah bon? Non, mais dites-moi, quel est ce cas? Nous ne sommes pas en train de parler du football. Nous parlons de la République. Tout à fait. Voilà, comme l'équipe, comme la fédération n'a pas de stade, je vous offre mon stade, venez, on va jouer là. Ce n'est pas comme ça. Quel est ce candidat qui va accepter qu'une partie du processus électoral soit financée par un candidat, par un autre candidat? Apparemment, il n'est pas sérieux, ces messieurs. Qui peut accepter ça? Dites-moi. Non, mais s'il vous plaît, dites-moi. Quand Kadima adresse une correspondance à un candidat. Non. Oui. Il a adressé à une institution. Ne faisons pas d'amalgame. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un là-bas. Il s'est adressé à une institution. Mais ce Félix Tshisekedi a encore la plénitude du pouvoir, bien que de manière frauduleuse. Il a encore la plénitude du pouvoir.
Il agit en tant que président. S'il avait écrit au candidat de l'IDPS, ça allait poser problème. Et d'après ce qu'on nous dit, M. Félix Séké aurait résolu le problème. Nous attendons. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est justement parce que ce fameux monsieur ministre en charge des Finances, vous mentez. Quand je vous disais que ce qu'il disait, ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, il y a un problème parce qu'on n'a pas voulu respecter le plan de décaissement de fonds. Ça a occasionné des retards. On pouvait déployer ces équipements ou ces kits électoraux, même à partir des bateaux et des camions. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des avions. Apparemment, M. Félix Séké semble oublier. Au congrès de 2019, il nous avait promis d'avoir acheté 8 avions. On pouvait utiliser les avions de l'État. Aujourd'hui, nous recourons vers l'extérieur. C'est ça, les candidats de l'étranger. Il n'a que l'étranger comme option. Il ne peut pas concevoir de politique qui prenne en compte notre dignité. Il ne voit que l'étranger. Je suis sûr et certain, même dans ce choix, tout ça, il ne pense qu'à l'étranger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas élection, on suspend la Constitution. Revenons un peu. Pourquoi vous avez qualifié Katumbi de Pablo Escobar? Non, mais apparemment, lui ne voit que l'argent. Apparemment, lui pense que le fait d'avoir l'argent, il peut commencer à poser des actes comme il veut. Je ne sais pas si les fanatiques de VA ou de DCMP vont voter pour lui. Peut-être qu'ils en ont été victimes. Bien que je n'ai pas assez d'éléments, on entendait des choses. Non, voilà, on aurait corrompu la fédération. Non, mais je vous dis, j'ai dit, je n'ai pas assez d'éléments. Analysons, mais il ne faut pas aller sur ce terrain. Attendez. Je ne préfère pas en tout cas. Non, mais attendez. Vous ne savez pas que dans la loi, on parle de la moralité du candidat. Tout à fait. Alors, si quelqu'un qui aurait corrompu hier, il peut aussi corrompre aujourd'hui. Pourquoi on met toujours l'accent? Non, voilà. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai pas de preuves. Mais je l'ai dit quand même parce que ça s'est disait. Ma suspicion est légitime. Parce que, justement, on en parlait. Comment un candidat petit se permet de dire, voilà, ce qui vous zangi ba vient vous zangi boya na repé sabine. Au lieu qu'il est en ambongo. Allons un peu au niveau de la DGI. La DGI, pouvez-vous m'aider à comprendre ou à avoir une idée sur l'apport de M. Moïse Katumbi en termes d'impôts et taxes? L'impôt sur les revenus. Il a l'argent? Oui. Il a la capacité de suppléer aux faiblesses de l'État? Oui. Combien contribue-t-il dans le budget? Doit aussi s'interroger sur l'argent qu'il a, qu'il prétend avoir. On doit s'interroger sur ça. Parce que si vous me dites que vous êtes plus riche que l'État, on doit se poser, mais comment vous pouvez être plus riche que l'État, mais dans le budget, on ne vous sent pas. Si vous allez dans le budget, il y a certaines entreprises où vous trouvez qu'ils ont apporté 0,01% dans le budget national. Quel est l'apport de M. Moïse Katumbi dans le budget national? Et comment est-il arrivé à être plus riche que l'État? Dernière question. Il faut que nous apprenions à être très prudents avec ces gens. Exigeons la qualité. Ne nous laissons pas emballer par les émotions. Exigeons la qualité. Dernier sujet, en rapport avec l'insécurité. Les Rwandais continuent à armer le M23. En munitions comme en hommes, soldats. L'EAC devrait en principe quitter les sols congolais. Vous avez dit que c'était pour le 8 dernier, mais apparemment il n'y a pas de suite. Nous attendons l'arrivée de la SADC, la force de SADC. La partie Est est toujours en danger. Il y a des zones que Kinshasa n'arrive toujours pas à contrôler. Bref, l'insécurité continue à battre son plein. Alors que les élections, c'est pratiquement dans 10 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que ce sont des questions qui doivent effectivement relancer les débats sur les qualités des hommes qui prétendent briguer ou rester au pouvoir. Vous avez chanté lorsque M. Félix Séké prenait sa décision irréfléchie de décréter l'état de siège. Vous l'avez applaudi. Où en sommes-nous? Lorsque M. Félix Séké c'était hasardé. L'intention n'était pas aussi mauvaise. Non, l'intention peut être mauvaise, mais peut-être que l'option est bonne. Il n'avait pas l'intention de nous aider à résoudre la question de l'Est, mais plutôt à faciliter au M23 d'entrer chez nous.
Ah, voilà. Parce que c'est lui qui a planté les décors pour que le M23 arrive. Tenez. M. Félix Tshisekedi était parti à l'expo Dubaï. 2 jours après, il s'est retrouvé à Jordanie. Il était avec Kagame. 2 jours après, le M23 sont entrés chez nous. Pourquoi? Parce que justement, M. Kagame exigeait à M. Félix Tshisekedi de respecter les accords qu'ils ont eu à signer. C'est-à-dire que le M23 était un instrument pour faire pression à M. Félix Tshisekedi. Il les savait, mais il n'a pas dit au service. Ils sont entrés chez nous, ils ont fait leurs aventures. Au lieu de renforcer notre armée, M. Félix Tshisekedi s'est tourné vers le Rwanda pour demander le parrainage afin que nous entrions dans EAC. Comment pouvez-vous expliquer? Vous saviez que le M23 sont venus parce que Kagame vous faisait pression. Et en même temps, vous allez vers le Rwanda pour aller signer des accords. Et c'est grâce au Rwanda, malheureusement, à cause du Rwanda et à cause de son intervention, que nous sommes devenus membres de EAC. Quels sont ces accords? Est-ce que les accords en question existaient? C'est aussi une autre question, parce que les gens spéculent. Non, mais les gens pensent qu'il y a eu réellement... Bon. Non, mais apparemment, vous ne respectez même pas ce que Félix Tshisekedi vous dit. Quand il vous dit qu'il a été poignardé dans le dos, ça veut dire quoi? Quand il vous dit qu'il a fait confiance au Rwanda, il leur a donné la possibilité d'exploiter nos ressources. Ils n'ont pas voulu respecter, non, ils ont voulu aller au-delà de ça. Ils voulaient exploiter la politique de bon voisinage. Ce n'était pas aussi... Oh, cher ami, vous appelez ça politique de bon voisinage ou politique de naïveté? Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné? Vous pensez que la Corée du Sud et la Corée du Nord ne sont pas des voisins? Qu'avons-nous gagné? Pensez-vous que les Américains peuvent laisser le Mexique faire ce qu'il veut aux États-Unis au nom du bon voisinage? C'est la naïveté. Il a laissé pourrir la situation. La population congolaise avait besoin de résoudre le problème. Fort malheureusement, le plus grand obstacle, c'était M. Félix Tshisekedi. Il a fragilisé l'armée. Il a désarticulé l'armée. Il a tué le haut commandement de l'armée. Et il a compté sur EAC. Il a envoyé EAC pendant plus d'1 année. Lorsque nous vous disions qu'ils sont venus pour créer la zone tampon, tout le monde nous disait c'est faux. Ils sont venus pour combattre. Et même M. Félix Tshisekedi s'est permis de vous dire que EAC allait entrer par Bunagana pour attaquer directement le M23. C'était du mensonge. Lorsque nous avons fait l'évaluation ici chez vous, pour vous démontrer que EAC n'était pas en train de poser des actes en faveur de l'État, les gens nous ont dit non, il y a des avancées, on aurait récupéré, et là, il y a accalmie. Et aujourd'hui, vous nous relancez le même débat. Comme nous avons le même débat, avec les mêmes acteurs, commençons à sanctionner tous ceux qui ont posé des actes contre les intérêts de la République. C'est M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a occasionné tout ce que nous avons. Parce que le M23 était défait. Mais lui s'est permis, lui, à cause de ses ambitions personnelles, à cause de ses appétits gloutons, il s'est permis d'amener le pays devant un guet-apens. Dans d'autres pays, ces messieurs devaient être arrêtés. Et fort malheureusement, tout le monde considère que non, attendons, on doit attendre les élections. N'oubliez pas que vous m'avez dit, vous m'avez dit, lorsque je vous disais que la démarche menée par M. Félix était une mauvaise chose, on devait le faire partir. Vous avez dit, attendons les élections au 20 décembre. Et aujourd'hui, vous me posez la question s'il y aura élection. Donc, vous comprenez que vous tous, vous êtes en train de cautionner. Ces messieurs ne méritent pas être président de la République. Justement parce qu'il n'a pas la carrure d'un président de la République au regard de la situation actuelle. Voilà pourquoi nous vous amenons une recette. L'article 64 de la Constitution. Surtout s'il n'arrivait pas à organiser les élections. On doit le mettre dehors et permettre à la République de respirer. Si vous n'avez pas... Les élections auront lieu. Non, mais les élections peuvent avoir lieu après le départ de M. Il pourrait qu'il y ait décalage, mais en tout cas les élections... Oui, si ça viole la Constitution, vous allez nous tuer. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes le président national, le coordonnateur même de ce mouvement qu'on appelle le BAT. Vous n'êtes pas partie prenante aux élections en cours. Congolais de surcroît, il y avait lieu d'analyser et de mettre les avis par rapport à ce qui se passe au pays. Merci encore une fois pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Vous avez récupéré votre passeport? Non. J'ai écrit la première correspondance. J'ai fait une correspondance de rappel.
Apparemment, même les DG est de la même nature que Félix Séké, ils n'ont pas la culture lecturale. Il n'a même pas lu ma lettre. Moi, j'ai Et posé il la n'a même pas. question, si vous Non, avez- mais c'est M. Félix Séké qui a intimé l'ordre pour qu'on saisisse mon passeport. Ah, vous étiez là? Mais quand vous dites ça, vous étiez là? Non, mais je l'ai dit parce qu'on m'a dit que c'est la haute hiérarchie qui a décidé. Vous ne savez pas que c'est lui la haute hiérarchie? Vous voulez contredire ce que les autres ont dit? Avez-vous des éléments de preuve? Merci d'être venu. Voilà. C'est la Je fin de veux cette les émission. récupérer. Merci Y a pas de problème. beaucoup. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Les internautes, écrivez-nous, ça nous fait toujours du bien. Abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à la réalisation de Guillaume Dinga, merci à Tonton Ibongo, merci à Alain Trésor Guidinda pour la supervision.